Bonsoir à tous et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, 3 infos CAN 2025 qui font parler. Le Maroc impressionne avec ses stades au point d'inquiéter l'Espagne. Mbappé crée la surprise en tribune. Et la mère de Mahrez répond cash quand on lui parle du Maroc. On débriefe simplement et clairement. La CAN 2025 au Maroc, c'est une fête du football africain. Mais c'est aussi une démonstration de puissance. Car derrière les matchs, le Maroc joue un autre match, celui de l'image, des infrastructures et de la crédibilité internationale. Et ce n'est pas un détail. Cette CAN sert, en partie, de répétition générale pour un rendez-vous énorme, le Mondial 2030, que le Maroc va co-organiser avec l'Espagne et le Portugal. L'idée est simple, prouver sur le terrain de l'organisation que le pays peut gérer des affiches majeures, des foules, des déplacements et une exposition médiatique mondiale. Pourquoi ça met l'Espagne sous pression? Parce qu'en 2030, tout n'est pas encore décidé. On connaît des chiffres de stades annoncés, mais l'attribution des matchs les plus prestigieux, dont la finale, reste un enjeu. Et dans l'esprit de beaucoup en Espagne, la finale serait presque naturellement destinée au Santiago Bernabéu, symbole moderne et vitrine planétaire. Sauf que le Maroc avance ses pions. L'idée d'un grand stade à Casablanca, présenté comme un futur géant, change la perception. Ce n'est plus un co-organisateur secondaire, c'est un candidat sérieux qui veut accueillir les matchs qui comptent. Et pendant cette CAN, les observateurs espagnols le voient, le royaume accélère, rénove, construit, inaugure et veut montrer qu'il est prêt. D'ailleurs, des voix du football en Espagne le disent clairement. Les stades marocains, en construction ou en rénovation, n'ont plus à rougir face aux standards européens. Dans les médias, on parle d'ambition technologique et d'un chantier impressionnant à Casablanca. Autrement dit, ce qui se passe à la CAN 2025 dépasse largement la compétition. C'est une vitrine, un message et presque une candidature en direct. Mais attention, l'Espagne reste redoutable. Elle a l'expérience, des infrastructures touristiques massives, une capacité d'accueil testée sur de nombreux événements et une logistique déjà rodée. Donc la bataille ne se résume pas à qui a le plus beau stade. C'est aussi qui peut offrir la meilleure expérience globale FIFA. Transport, hôtel, sécurité, flux de supporters et gestion médiatique. Deuxième histoire, plus buzz, mais très révélatrice de l'impact de la CAN 2025, Kylian Mbappé en tribune. Des médias annonçaient sa présence pour Algérie-Burkina Faso, et au final, il choisit de suivre Cameroun-Côte d'Ivoire. Pourquoi ce détail fait autant parler? Parce que dans une compétition ultra médiatisée, la présence d'une superstar change instantanément le récit. Là où Mbappé s'assoit, l'attention suit. Caméras, réseaux sociaux, commentaires, tout s'emballe. Et ce choix est interprété comme un geste personnel. Le Cameroun est le pays d'origine de son père, ce qui donne une dimension affective à sa décision. Ce n'est pas seulement un match intéressant, c'est aussi une manière de garder un lien avec ses racines. En parallèle, son absence au match de l'Algérie a été lue de 1000 façons. Certains y voient un snob, d'autres une simple correction de rumeurs, ou un choix purement sportif. Parce que Cameroun-Côte d'Ivoire est une affiche réputée intense, spectaculaire et chargée d'histoire. Ce que ça confirme surtout, c'est une chose, la CAN attire au-delà du continent, au-delà des équipes et au-delà des supporters habituels. Quand une star mondiale s'invite dans les tribunes, ça renforce la visibilité, ça donne du poids à l'événement et ça contribue à l'image d'une CAN devenue incontournable. Troisième séquence. L'émotion, la fierté et la pression. Après la victoire de l'Algérie face au Burkina Faso, la mère de Riyad Mahrez s'exprime et résume très bien l'état d'esprit des supporters, soulagement, fierté et concentration totale sur la suite. Elle insiste sur un point important, le match a été difficile et la difficulté ne concerne pas seulement Mahrez. Elle rappelle que tous les joueurs ont souffert. C'est une phrase simple mais forte parce qu'elle renvoie à l'idée d'un collectif qui se bat. Pas d'une équipe portée par un seul nom. Puis, elle envoie d'un message clair, elle restera derrière l'Algérie jusqu'à ce que notre pays remporte cette CAN. Et elle demande des prières. On est là, dans quelque chose de très classique en football. La famille devient un symbole, une voix du peuple, un relais d'émotions qui dépasse le terrain. Mais le moment le plus commenté arrive ensuite. Quand on l'interroge sur un éventuel soutien au Maroc, le pays hôte, elle coupe court. Ne me posez pas ce genre de questions. Cette phrase dit beaucoup, dans un tournoi où les rivalités sportives et l'orgueil national sont très présents,
Certaines questions deviennent immédiatement sensibles, et c'est exactement ce qui fait l'intensité d'une CAN. Ce n'est pas qu'un événement sportif, c'est un mélange de passion, d'identité, de symboles et d'images fortes qui se propagent très vite. Cette séquence, relayée et commentée, illustre à quel point la compétition se vit aussi en dehors du stade, dans les familles, dans les déclarations et dans la manière dont chaque camp veut rester concentré sur son propre objectif. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.